déformation de la réalité. La police, depuis le 2 août, est à nos trousses, en train de nous pulvériser de gaz lacrymogènes, de nous jeter des pierres. On a dit que c'est madame qui appelait la police, c'est pour que la police était ici. Mais quand même. En appelant, on a dit que la police était en train de nous tuer et venait au secours. C'est la femme. Moi, je n'aurais jamais appelé parce que je sais que c'est prémédité. On n'aura jamais le concours de la police. Mais on déforme ça, qu'il n'y avait rien, que c'était les jeunes du quartier de Dixine qui étaient en train de nous brutaliser. Elle a appelé la police pour nous protéger. Parce qu'au niveau de l'État le plus élevé, on tient des propos mensongers. Il faut s'inquiéter pour l'avenir de la République. Parce que quand même, ces gens-là qui peuvent constituer le recours, la police. J'ai écouté le communiqué de la Direction générale des services de police. Mais c'est la présentation la plus erronée des problèmes. Qu'on dise que les policiers n'avaient pas le mandat de faire ça, je peux comprendre. Pour peut-être exonérer les hauts responsables de la police. Mais qu'on me dise que les policiers sont venus ici à l'appel de madame pour nous agresser, mais ça c'est extrêmement malhonnête. Le communiqué du gouvernement, c'est la même chose. Lorsque le Premier ministre est venu avec les ambassadeurs de France, des États-Unis, le délégué de l'Union européenne, le ministre de la Justice, le ministre de l'administration du territoire, on leur a expliqué. Les douilles étaient encore là. Ils ont tiré sur la maison en balle réelle. On est allé leur montrer là où la balle est passée. Il y a eu un blessé par balle ici. Alors, lorsqu'on veut déformer la réalité pour attribuer cette responsabilité aux jeunes, entre guillemets, sous de Dixine, ou parfois même peut-être à des militants de l'FCT, c'est les policiers qui nous ont poursuivis depuis le 2 août et qui ont commis beaucoup d'exactions sur les militants du parti qui nous avaient accompagnés. Voilà les faits. Nous n'aimons pas la vérité. Lorsque le Premier ministre est venu ici, il a fait un discours. J'ai fait un autre. La télévision nationale était là. Personne n'a diffusé ça. On a visité avec les ambassadeurs occidentaux toute la maison avec le sang des victimes qui étaient encore sur le sol, sur cette terrasse. Il y avait plein de sang. Au salon, il y avait plein de sang. On n'a même pas pu sortir les malades pour les évacuer vers les centres hospitaliers. Le docteur est là. Lorsqu'une ambulance est entrée ici, lorsqu'elle sortait, elle a été vandalisée aussi. Oui, ça a atteint un niveau de violence et de haine insoutenable. Mais lorsque ceux qui sont chargés de faire la lumière sur ces choses prennent position et font des déclarations mensongères, au moins qu'ils disent on va mener des enquêtes, même si on n'a pas confiance quant à l'issue, mais on peut comprendre, mais dire que non, il n'y avait personne, c'est les gens de Dixine. Les gens de Dixine sont venus bien après, parce que même pas des gens de Dixine, les bus qui sont arrivés ici pour débarquer des jeunes loubards sont venus après que la police nous ait suffisamment agressés. Et ces gens-là ne venaient pour la plupart, en tout cas, pas de Dixine, puisque c'est des bus qui les ont amenés ici. Donc voilà ce qui s'est passé. Je tenais à vous tenir au courant parce qu'il y a beaucoup de désinformation, d'intoxication. Et encore une fois, je voudrais vraiment remercier Elal Sekouna Kamara pour son soutien constant. Elal Sekouna Souma. On ne s'est pas connu par la politique. On s'est connu autour du général Lansana Conté. Que Dieu ait son âme. On se connaît, une confiance est née, une forte amitié est née. Avant la politique, au moment où on servait tous le général Lansana Conté. Mais la fidélité à cette amitié mérite d'être relevée et saluée. Parce que en Guinée, l'inconstance aussi fait partie de nos tares. Lorsqu'on a été constant dans sa position, malgré les difficultés, vraiment, ça mérite d'être salué. Je voudrais encore le saluer et lui rendre hommage pour cette constance, ce soutien et cette amitié.
Et sa présence ici n'est pas une surprise. Mais c'est un événement dont je me réjouis. Parce que j'avais un projet d'aller lui rendre visite. Il y a près de 4 ou 5 mois, on ne s'est pas vu. Je voulais aller lui rendre visite chez lui, le dimanche. Et en temps, il y a eu cet événement. Donc, s'il arrive, ce n'est pas une surprise. Hier, son épouse est venue. Après, lui-même est venu. La délégation de la Basse-Côte était là. Donc, lui aussi, vraiment, il est là, attentif, vigilant, voulant toujours préserver l'unité de la Guinée. Et nous avons un pacte de nous battre pour l'unité de notre pays, pour que tous les fils de ce pays soient traités avec dignité, dans le respect de leurs droits, quel que soit le lieu de naissance, quel que soit le lieu de naissance, quel que soit le dialecte que vous parlez. Vous êtes d'abord guinéen. C'est Dieu qui nous a donné ce pays en partage. Personne d'entre nous n'a choisi d'être guinéen. Personne. Nous sommes tous nés guinéens. Assumons cette responsabilité en respectant les autres qui sont guinéens, qui ne parlent pas la même langue que nous, qui ne sont pas nés dans la même région que nous. Il y a quelque chose qui est supérieur à tout ça. C'est les valeurs que nous partageons. On doit juger les hommes par rapport à leurs actes, par rapport à leur comportement, par rapport à leur action, et non par rapport à leur langue, par rapport à leur ethnie. Il y a des bons partout. Il y a des mauvais, des délinquants partout. Faisons en sorte que la Guinée soit dirigée par les bons et que les bons soient devant pour que les mauvais soient aussi bons, pour que nous vivions dans une